Bonjour. Alors, forte de mon expérience de ma première vidéo, qui m'a permis de faire tomber un certain nombre de peurs égotiques, eh bien, j'ai envie de continuer. Donc, cette fois, j'ai envie de partager ce qu'est pour moi vivre en pleine conscience, parce que je me dis que je vais accompagner les personnes qui le souhaitent à une vie en pleine conscience, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pour moi, vivre en pleine conscience, c'est un art. C'est la capacité de s'observer à chaque instant. S'observer, ça veut dire observer ce qui se passe dans notre tête, observer ce qui se passe dans notre corps, observer nos ressentis, nos tensions, observer les mécanismes qui se mettent en place dans chaque situation, observer aussi les situations elles-mêmes, les événements, ce qui se passe autour de moi, et tout ça sans juger, en essayant de ne pas me juger, de ne pas juger mes pensées, de ne pas juger mes ressentis, et de ne pas juger l'événement lui-même. Alors évidemment, ça demande de la vigilance, ça demande de la patience, ça demande de l'acceptation, ça demande du lâcher-prise, ça demande, j'ai envie de dire, en fait c'est le mot vigilance qui me vient le plus, c'est vraiment une vigilance à chaque instant. Et bien sûr, des fois j'y arrive pas. Et évidemment, des fois j'y arrive, et puis des fois j'y arrive pas. Et en fait, depuis le temps que je suis dans cette démarche, j'y arrive de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus, ça veut dire de plus en plus souvent. Et je me vois faire. Je me vois descendre, je me vois être dans le jugement, je me vois ne plus réussir en fait à apaiser mon esprit. Ce qui fait que du coup, je peux à nouveau l'apaiser. Donc vivre en pleine conscience, c'est pour moi s'observer d'abord. S'observer, observer ce qui se passe dans le corps, dans la tête, quand je vis un événement. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, alors tout ça sans jugement, et ça suffit pas parce que tout simplement, si je me contente de m'observer, et que je continue à faire toujours pareil, il n'y a rien qui va changer. Donc c'est s'observer et ensuite adapter mes agissements, mes actes, mes pensées à ce que je veux vraiment. Ou bien en tout cas à ce que je ne veux pas. Dans un premier temps, ça peut être plus simple. C'est supprimer quelque chose. Alors ce qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose de simple, c'est moi je me suis observé la nourriture que j'ingurgite. Parce qu'il fut un temps où je mangeais beaucoup trop. Et j'avais tout le temps mal au ventre. Mais je sais que je mangeais mes émotions, je le sais maintenant. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je mangeais toujours plus que mon ressenti de faim. Et en fait, j'ai commencé à m'observer et j'ai commencé à observer ce que les aliments me faisaient. Ce qui fait que j'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai découvert par exemple que si je mange des fruits à jeun, ça me fait mal au ventre. Si je mange beaucoup de choses avec du gluten, ça me fait mal au ventre. C'est pas le même mal de ventre. Mais en fait, si je ne fais que constater ça, il n'y a rien qui va changer, je vais toujours avoir mal au ventre quand je vais manger du pain. Sauf que, évidemment, moi j'ai décidé de manger moins de pain, ou de ne pas en manger pendant un certain temps, de ne pas manger des fruits à jeun, ou en tout cas pas seuls. Si je les mange avec des noix par exemple, ça va. Et aussi selon l'horaire. Mais ça c'est parce que je me suis observée,
c'est parce que j'ai expérimenté et j'ai fait des liens. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça qui est très très important, c'est de faire des liens entre les événements, de faire le lien entre ce que je fais et la réponse qui est donnée, entre ce que je dis et ce que je reçois. C'est un peu cette loi de cause à effet. Et de faire le lien et d'adapter ma posture, en fait. De donner la bonne réponse adaptative. Bien sûr, parfois je me trompe, et c'est ok, c'est aussi ça la vie. Et en fait, quand on se trompe, ça nous permet de nous découvrir encore davantage. Et aussi, ça nous invite à ne pas nous juger, à nous incliner, à être vulnérable. C'est en fait, c'est ok. Et voilà, pour moi, c'est ça, vivre en pleine conscience. Et moi, en tout cas, ça me permet d'ajuster mes actions, d'ajuster mes pensées, d'ajuster mes poses de limites, d'être capable de dire les choses avec plus de délicatesse et de douceur aux autres, même si des fois j'y arrive pas. En fait, tout ce que je dis, c'est de plus en plus, mais ça veut pas dire que j'y arrive toujours, ça veut pas dire que je suis un Bouddha, pas encore. Mais par contre, j'y arrive de plus en plus, et du coup, j'observe la réponse, et la réponse, c'est que c'est plus doux à l'intérieur. Je suis plus en paix à chaque fois que j'arrive à être en alignement avec mes ressentis, en alignement avec mes valeurs, et à chaque fois que j'arrive à manger ce qui est bon pour moi, à faire ce qui est juste pour moi, à parler d'une manière douce et délicate aux autres, quelle que soit la situation. Ça me remplit à chaque fois de joie et de fierté d'observer en fait le cheminement et le résultat du cheminement. Voilà ce que c'est pour moi de vivre en pleine conscience. Je vous souhaite une super belle journée et peut-être à bientôt.